Certaines personnes me demandent si c'est vrai que la réaction de Meshach est une réponse au ministre de Sport. Je vous dis tout de suite oui. Et pourquoi je dis ça? Suivez mon analyse jusqu'à la fin et dites-moi si j'ai tort. Et si vous avez une autre façon de voir les choses, je vous demanderai de me les mettre en commentaire. Et on va toujours en discuter avec une vidéo officielle ou particulière, ou soit on pourra toujours discuter même à huis clos. Mais before to move forward, before to move on, comme les anglophones le disent, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et continuer avec le sujet. Parce que le sujet d'aujourd'hui va devoir tourner tout autour de la réponse de Meshach Elia. Et comme je l'ai dit, de les mentionner dans le titre, la réponse de Meshach Elia est une réponse claire au ministre de Sport. Mais avant de continuer avec le sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse, comme je vous ai dit. La parenthèse, c'est que je voudrais vous demander, si vous êtes nouveau, de vous abonner à notre chaîne. Cette chaîne vous donne l'actualité en République démocratique du Congo et aussi dans le monde en général. Et si vous êtes nouveau, franchement, et que vous n'êtes pas sûr, je vous demande d'aller sur la chaîne, de lire différentes vidéos que vous allez trouver, différentes analyses que vous allez trouver, et prenez maintenant une décision de vous abonner ou pas. Mais tout ce que moi, je pourrais vous demander, c'est de vouloir vous abonner pour pouvoir nous encourager et encourager le travail que nous faisons. Et c'était juste une parenthèse, nous la bouclons. Mais avant de continuer avec le sujet Meshach, je voudrais toucher un point aussi important. Et ce point-là, c'est la rencontre entre les membres du gouvernement avec le Premier ministre en tête et les organisateurs du football congolais, les membres de la FECOFA et certains journalistes sportifs tels que Kabulo, Mona Kabulo. Et pour moi, c'était une rencontre vraiment importante. En tout cas, une rencontre productive. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on est habitué dans ce pays, arrivé au jour du match, les primes des joueurs, donc avant le jour du match, les primes ne sont pas disponibles. Et les primes sont disponibilisées au jour du match à midi et un match qui va se jouer à 16 heures. On est habitué à des choses comme ça. Et tout ce dont j'apprécie en tout ça, c'est que ça sera pour la première fois que les choses seront préparées en avance, en amont. Et lorsqu'on prépare les choses en avance, ça permet de voir le faille, de les améliorer et de pouvoir gagner un match. Et tout le monde veut à ce que la République gagne ce match. Tout le monde veut que la RDC gagne ce match. Parce que cela fera 48 ans. En tout cas, 48 ans que la République démocratique du Congo n'a plus participé à la phase finale de la Coupe du Monde des Nations. Et ça sera vraiment une occasion à ne pas manquer. Il ne reste que 120 minutes à jouer pour aller en Coupe du Monde. 120 minutes, disons. Non, 180 minutes, disons. Voilà. 180 minutes nous séparent de la Coupe du Monde. Jouer les 180 minutes et gagner, aller en Coupe du Monde. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir associé le ministre de Finances et du Budget. Même si on sait que dans ces pays, les ministres ne respectent pas leurs supérieurs, c'était juste une parenthèse. On peut donner le mot d'ordre de payer et un ministre des Finances fera ce qui se passera dans la tête. Là, on est habitué à ça. On demande juste à ce que le Premier ministre s'y ingère un peu beaucoup plus, soit beaucoup plus ferme, déterminé à ce que les choses s'améliorent et aussi que les primes soient payées en avance. C'était juste un petit sujet que je voulais toucher. Là, je vais me concentrer maintenant sur le cas Meshach Elia. Pour un petit rappel, c'était le jour où le ministre a fait sa sortie médiatique et il était en train de répondre à un journaliste qui avait posé la question à savoir pourquoi
Meshak ne vient-il pas en équipe nationale? Et où en est-on avec le cas Meshak? C'était ça en gros la question du journaliste. Et le ministre de Sport a répondu à la question du journaliste. Il a dit, le cas de Meshak est un peu compliqué. J'en ai fait même une émission là-dessus. Il dit, le cas de Meshak est compliqué parce que Meshak habite en Suisse comme un réfugié politique ou comme un exilé politique. Et son cas ne sera résolu que par la politique. Je vais dire aussi par la diplomatie. Et tout le monde a cru à ce que le ministre, parce que c'est une voix officielle et tout ça. Moi, je l'ai cru, j'ai donné du crédit à la parole du ministre. Je me suis même dit que non, quand même, c'est bien parce que le ministre s'est informé. Quelques heures plus tard, 48 heures, c'était beaucoup pour que Meshak réplique. Voici la réaction de Meshak. Meshak dit dans son tweet, sans faire allusion à ce que le ministre a dit, il dit « Je serai à Kinshasa pour soutenir nos léopards parce que l'objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde. » Juste après que le ministre dise que Meshak vit en Suisse comme réfugié, et Meshak réplique de cette façon-là. Et le lendemain matin, un des porte-parole proches de Meshak, quelqu'un de proche de Meshak dit « Meshak n'est pas exilé politique ni réfugié politique en Suisse. Meshak travaille en Suisse avec un permis de travail catégorie B. » C'est un permis de travail. Et un réfugié ne peut pas avoir un permis de travail officiel, selon l'entourage de Meshak. La réglementation suisse, on ne maîtrise pas beaucoup. Alors, là où se trouve maintenant le nœud du sujet, pourquoi est-ce que j'ai dit que Meshak était en train de répondre directement au ministre de Sport? Parce que Meshak veut seulement dire au ministre de Sport que ce que vous dites n'est pas vrai, parce qu'un réfugié politique ne peut pas venir, ne peut pas quitter là où il vit comme réfugié pour aller dans son pays d'origine. Là, c'est impossible. Alors, pour vous prouver que je ne vis pas ici comme réfugié, je vais venir à Kinshasa. C'était ça la manière de répondre. C'est ça que Meshak voulait dire au ministre des Sports. Il voulait tout simplement lui dire que pour vous prouver que je ne suis pas réfugié ici en Suisse, je vais venir à Kinshasa. Parce qu'un réfugié, en principe, ne peut pas aller dans son pays d'origine s'il est exilé ou réfugié politique. Là où il y a un vrai problème, la réaction du ministre, le ministre a réagi par rapport aux informations à sa possession. Ça, c'est trop certain. Maintenant, la question est, qui a informé le ministre de la situation de Meshak? Qui a dit au ministre que Meshak est réfugié politique? Qui a dit au ministre que Meshak est exilé politique en Suisse? Qui a dit au ministre? Est-ce le ministre aussi a pu le temps de vérifier? Ça, c'est une question. That is the question mark. Est-ce que le ministre a pu le temps de contacter le joueur? Parce que dans une situation comme celle-ci, quand Meshak réagit, c'est une façon de dire au ministre de lancer un SOS pour lui dire « Mais c'est le ministre, ce qu'on vous informe, ce qu'on vous dit ne sont pas tout à fait vrais. Mais dans les cas contraires, contactez-moi pour qu'on puisse parler en direct. » C'est un SOS. Moi, à la place du ministre, la réaction de Meshak va devoir m'interpeller pour me dire non. Pourquoi est-ce que ce garçon a réagi de cette façon? Je l'appelle pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Dès que Meshak me donne son avis clair et net, je lui demande pourquoi tu ne viens pas jouer si tu n'es pas exilé politique. Il me donne son idée claire. C'est sur base de ça, si je suis ministre, je vais trouver une solution claire et nette. Si Meshak a un problème avec un autre Congolais, qui soit fort ou plus fort peut-être, ou un homme de beaucoup d'influence, je partirai voir le monsieur, négocier avec lui, faire en sorte que le jeune homme vienne jouer. Parce qu'on ne peut pas s'en passer d'un joueur comme Meshak sur base des caprices
de certaines personnes ou des caprices politiques. On ne peut pas s'en passer. À la place d'un régulateur du football congolais, je ferai ça. Et de cette façon-là. La réaction de Méchac est interpellatrice. La réaction de Méchac, c'est un message au ministre du Sport pour lui dire: Monsieur le ministre, les informations qui sont mises à votre possession ne sont pas tout à fait vraies. Si vous avez besoin d'une information vraie, contactez-moi directement, je vous en donnerai. Mais s'il arrivait que Méchac ne venait pas à Kinshasa, la réaction du ministre sera tout à fait confirmée. Ça voudra tout simplement nous dire que Méchac voulait faire du buzz et voulait tout simplement créer de polémiques sur le net pour rien. Mais s'il arrivait que Méchac arrivait réellement à Kinshasa et qu'il n'est pas convoqué, il se trouve dans le gradin, là c'est un problème de la capacité de gestion du ministère du Sport. Le ministre du Sport est au-dessus de tout. S'il y a des gens qui veulent protéger certaines personnes au niveau de la FECOFA, mais le ministère est au-delà de la FECOFA. Le ministère doit trouver des solutions à ce qui oppose, des problèmes qui opposent des clubs aux clubs ou des clubs aux joueurs. Ce sont des solutions, le ministère qui doit trouver les solutions. Et le cas Méchac, c'est un cas qui doit trouver solution comme ministère. Et si Méchac vient à Kinshasa, c'est que son cas n'est pas politique, son cas est sportif. S'il ne vient pas à Kinshasa, c'est que son cas est réellement politique. Et la réaction de Méchac était un message adressé directement au ministre des Sports. Tout va se clarifier, c'est le jour du match, l'arrivée ou non de Méchac. Si Méchac vient, on sait qui a eu tort et qui a eu raison. Si Méchac ne vient pas, on saura qui a eu tort et qui a eu raison. Je vais simplement dire, si Méchac arrivait à Kinshasa, le ministre aura tort parce qu'il nous aura raconté des histoires non vérifiées et de mensonges. Et si Méchac n'arrive pas à Kinshasa le jour du match, Méchac doit se taire et doit chercher à retrouver l'équipe nationale politiquement, légalement et diplomatiquement, à ne pas créer du buzz sur les réseaux sociaux inutilement. Et ça a été notre façon de voir les choses. Nous avons dit ce que nous avons pensé de la situation entre Méchac et le ministre. On a présenté la situation de la manière dont nous la comprenons. Ce n'est pas une parole d'évangile. Nous vous laissons nous vous laissons une large façon de faire des commentaires et des critiques. Si vous voulez donner un point de vue, vous êtes libre de donner un point de vue en commentaire. On pourra en discuter avec une autre vidéo ou en direct ou en privé. Ça a été votre humble serviteur. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, encouragez-nous, likez, commentez. Merci et à la prochaine.